En termes de communication, ce qui est très important, c'est que tes objectifs doivent s'aligner avec ton objectif de campagne. C'est-à-dire que quand tu es sur du top funnel, tu vas faire de la découverte plus des valeurs de la marque, des produits. Tu vas être un peu plus générique, donc vraiment créer une atmosphère, donc vraiment ta partie de branding. Tu le vois même d'ailleurs au niveau des recherches, 97% des recherches ne contiennent pas de nom de marque. Ça nous montre bien qu'en fait, toutes les marques ont des opportunités de se faire connaître et de vendre chez nous. Démarrer avec le bon objectif sur Pinterest est vraiment d'une importance cruciale. Ne serait-ce que démarrer avec le mauvais objectif crée justement des incohérences et peut amener très peu de performance. Donc c'est vraiment un point crucial et c'est le premier paramétrage qu'on effectue quand on lance une campagne Pinterest. Donc je suis avec Alexandre de l'équipe Pinterest justement. Dans cette vidéo, on va vous présenter les différents types d'objectifs et quel objectif choisir en fonction de votre business. Merci Alexandre en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment très important. Première étape, c'est choisir un objectif en fonction de vos objectifs en tant que business sur les canaux, évidemment. Donc nous, il faut bien savoir que Pinterest propose des solutions publicitaires adaptées à chaque objectif des annonceurs sur le funnel. Donc il faut savoir que quand même la partie annonce publicitaire sur Pinterest enrichit l'expérience usagée, étant donné qu'en fait, elle va apporter des solutions à un projet. Alors, nous, ce qu'on fait généralement, je pense que c'est pareil pour tout le monde en termes de marketing, c'est qu'on va diviser le funnel en 3. Tu vas avoir toute la phase donc accroître la notoriété, donc ça qui correspond plus à une phase de découverte. Et là donc Pinterest propose des solutions telles que la notoriété et les vues de vidéos. Donc là c'est du top of funnel finalement. Exactement. Donc là sur cette partie-là c'est très simple, c'est juste faire découvrir la marque, les produits. On fera un focus soit sur des formats statiques etc. ou soit sur le format vidéo. La deuxième partie là on va être plus sur susciter l'intérêt. Donc là on est sur une phase de découverte. Donc là, c'est les campagnes de considération ou qu'on appelle trafic communément. En fait, là, c'est vraiment l'intention d'atteindre des usagers qui sont indécis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va leur proposer, on va leur proposer des solutions et faire en sorte qu'ils essaient d'en savoir plus en cliquant sur le site web. Donc là, on est vraiment sur une phase de milieu de funnel où là, on est vraiment en recherche active. Et en tout dernier, on est sur la phase donc de fin de funnel qui là, c'est l'optimisation du taux de conversion. Donc là, on est vraiment sur le passage à l'action. Et là, donc parmi les solutions, on a ce qu'on appelle de la conversion ou du shopping. Par rapport à ça, ce qui est bien, c'est qu'avec Pinterest, ça propose une solution finalement full funnel pour couvrir vraiment l'ensemble des éléments. Après, pour être transparent, nous de notre côté, on lance à 80-90% plus des campagnes de conversion parce que on veut vraiment aller chercher de la perf. On veut amener des performances, on veut maximiser les retours sur investissement. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vraiment, on peut avoir une approche aussi multi-objectif, mine de rien, avec des objectifs qui se complètent entre eux. Ouais, moi pour te dire la vérité, c'est aussi pareil, c'est-à-dire que je travaille donc en SMB, tu le sais, j'accompagne donc les annonceurs, les petites moyennes entreprises. Dans notre agence. Exactement, dont Peanuts depuis plus d'1 an. Et en fait, généralement donc quand même les investissements publicitaires pour les petites agences, c'est quand même pour les petites entreprises, c'est quand même très important, on attend des retours d'investissement. Donc en fait, généralement on a tendance à aller en milieu fin de funnel et ensuite remonter vers le haut, d'où la pertinence aussi des campagnes que vous lancez de votre côté, on le voit au niveau des résultats de l'agence aussi de manière générale. Et en fait, ce qui va être important en conversion, donc là c'est que on va vraiment atteindre des personnes qui sont prêtes à passer à l'action. Donc là, en fait, en termes de campagne, différents formats, mais les principaux, il y a la conversion et le shopping. La conversion, en fait, ça va être vraiment pour objectif de faire passer ses usagers à l'action au niveau du site web. Donc tout simplement, ça va être soit du lead, des ajouts au panier, des paiements finaux, des inscriptions. Donc vraiment un maximum d'actions pour justement les faire connaître au niveau de la marque, les faire passer à l'action et les fidéliser. Ensuite, tu vas avoir toute la partie shopping. Donc là, ça va être très important aussi parce que tu vas mettre en valeur les produits de ton catalogue. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tout simplement, tu vas intégrer ta source de données, donc l'ensemble de tes produits sur Pinterest, soit de manière manuelle ou de manière automatique, donc avec l'API pour shopping, ou sinon tout simplement avec des intégrations tierces. Donc tu vas avoir Shopify ou Commerce, tu les connais, Adobe Commerce et Salesforce, ou alors tu as aussi des intégrations manuelles avec ce qu'on appelle des fichiers CSV. Un point que j'aime bien, c'est que même sur des campagnes finalement assez bottom of funnel, donc conversion shopping, on a des CPM mine de rien qui sont quand même bas. C'est ça la force de Pinterest, c'est que même sur des campagnes où on va chercher de la performance, de la conversion, etc., on peut cibler une audience qui est qualifiée à moindre coût. Et ça, c'est quand même une grande force de la plateforme comparé à Meta ou Google où directement, dès qu'on va aller chercher des prospects tièdes, voire chauds, et sur Pinterest, on est sur un moteur de recherche, donc on peut cibler vraiment des personnes en fonction de ce qu'elles ont vu spécifiquement en termes et qu'est-ce qu'elles tapent spécifiquement sur le moteur de recherche. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des coûts publicitaires qui sont très faibles. Après, chaque objectif aussi doit avoir des créas spécifiques. On va pas communiquer de la même
façon à une période qui est vraiment en phase de découverte et une personne justement sur une campagne de retargeting où on va la recibler sur la dernière étape. Est-ce que tu peux nous apporter un peu de précision sur quels sont les différents types de formats et quels sont les formats à privilégier pour du top of funnel et pour de la conversion pure? Oui, bien sûr. Alors déjà, en termes de communication, ce qui est très important, c'est que tes objectifs doivent s'aligner avec ton objectif de campagne. C'est-à-dire que quand tu es sur du top funnel, tu vas faire de la découverte plus des valeurs de la marque, des produits. Donc là, tu vas être un peu plus générique, donc vraiment créer une atmosphère, donc vraiment ta partie de branding. Quand tu es sur ta partie de milieu de funnel considération, là, ton objectif, c'est de présenter principalement ce qu'on appelle tes USP, donc Unique Selling Point, c'est-à-dire pourquoi je devrais acheter tes produits et pas ceux du concurrent. Donc là, tu vas leur proposer un maximum de produits, c'est-à-dire faire découvrir les gammes. Donc par exemple, en haut de funnel, les vidéos, tout simplement donner une atmosphère autour du produit. Quand tu te rapproches en milieu de funnel, là, tu vas plutôt faire, par exemple, ce qu'on recommande, ça va être du statique, du carrousel, du collection, tout simplement pour présenter les différentes gammes de produits et donner un maximum de possibilités aux usagers de découvrir tes produits et de construire leurs projets. Je pense que de base, si tu veux, Pinterest, l'objectif, le principal message, c'est que tout est possible. Tout est possible pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont pouvoir, découvrir les produits, les services qui vont correspondre à leur projet. Et en tant qu'annonceur aussi, tout est possible. Pour revenir justement à tes prix de CPM, quand même un avantage concurrentiel énorme, c'est qu'en fait, on veut permettre autant aux grandes entreprises qu'aux petites entreprises, si tu veux, de pouvoir se faire connaître et de vendre. Tu le vois même d'ailleurs au niveau des recherches, 97% des recherches ne contiennent pas de nom de marque, ce qui fait qu'en fait, ça nous montre bien qu'en fait, toutes les marques ont des opportunités de se faire connaître et de vendre chez nous. Pour revenir après à la partie des formats, en partie de conversion, quand même très importante, surtout en bas de funnel, je te dirais la partie shopping, la partie statique, la partie collection sont quand même très importantes étant donné que ça va te permettre à la fois de les rediriger sur des landing pages d'achat, c'est-à-dire qu'en fait de raccourcir le funnel et en fait tu vas pouvoir même leur proposer différents produits sur une même épingle, ce qui va te permettre d'augmenter la taille moyenne de ton panier par annonceur. De perf, c'est dingue ces formats-là, c'est vraiment top. Et après il faut vraiment choisir votre objectif en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez vraiment faire de la perf, c'est plus conversion, vente par catalogue. Et après, si vous voulez partir un peu plus large, ou même si vous avez une partie physique, nous on accompagne les magasins but. Typiquement, on fait pas que des campagnes de conversion, on élargit beaucoup plus, qu'il faut amener les personnes en magasin, etc. Donc ça, vraiment, tout dépend de votre business et chaque business a ses propres caractéristiques. Tout dépend de votre niveau également. Mais si vous vous lancez, que vous êtes au stade débutant, je pense que votre premier objectif, c'est quand même d'aller chercher de la performance. Du coup, arrête-moi si je me trompe, mais c'est plus des campagnes à chaque fois qu'on lance de conversion et de vente par catalogue pour maximiser les perfs, quoi. Tout à fait. Et puis en plus, il faut savoir aussi que sur Pinterest, le shopping, après, ça complète l'expérience en magasin. Donc il faut bien comprendre que des personnes vont sauvegarder sur leur tableau, vont certainement ensuite aller visiter directement on-site, revenir sur leurs épingles, avoir les références produits pour passer à l'achat. Donc il faut savoir que le marketing digital sera aussi en parallèle, donc chez nous, un complément de marketing expérientiel directement on-site. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de personnes qui vont au magasin, justement, ils ont leur application Pinterest, justement, et justement matérialiser ce qu'ils ont vu en ligne. Ça se fait beaucoup et c'est une des forces de la plateforme. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Alexandre pour ton intervention, c'est vraiment top. J'espère que vous avez pu apprécier, tout comme moi, cette vidéo. Beaucoup de valeur. N'hésitez pas à lâcher un gros like pour le faire savoir juste en dessous. Je vous mets en description les liens de Pinterest Business pour vous lancer si vous n'êtes pas encore lancé sur Pinterest, ainsi que le lien de mon agence et du programme Pinicom où on accompagne plus d'une centaine d'élèves à performer sur Pinterest organique et Pinterest Ads pour justement vous accompagner à maximiser les performances comme on en a parlé juste avant. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube au sujet de Pinterest. Merci Alexandre de t'être déplacé et merci encore pour toutes les insights que tu nous as partagés. Merci à toi.